Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous parler de la perspective cavalière. Tout d'abord, nous allons revoir les règles de la perspective cavalière et pour cela, nous allons nous aider d'un pavé droit. Essayons donc de tracer la perspective cavalière d'un pavé droit de dimension 8 cm, 5 cm et 3 cm. La première règle de la perspective cavalière, c'est que l'on doit avoir une face en face de l'observateur et que cette face doit être en dimension et en forme réelle. Par exemple, pour le pavé droit, puisque les faces sont des rectangles, nous devons avoir un rectangle avec les bonnes dimensions. Ça peut aussi être parfois à l'échelle. Donc ici, nous allons dessiner un rectangle avec deux des trois dimensions que nous propose. Je vais donc faire un rectangle de 5 cm et 8 cm. J'aurais pu faire de 5 cm et 3 cm ou de 8 cm et 3 cm, mais c'est mon choix de faire 5 et 8. Ça ne change absolument rien. Nous allons à présent faire ce qu'on appelle les fientes. Les fientes, ce sont les traits qui vont permettre de donner l'impression de profondeur sur notre dessin de perspective cavalière. Ces traits vont donc être réduits par rapport à la vraie taille et faits légèrement en diagonale. Ils partent de chacun des sommets de ce rectangle. Voici donc une première fiente. Les fientes vont donc être des segments de même longueur pour mon pavé droit. Or, ça, c'est une règle du pavé droit. Les segments de même longueur sont parallèles dans un pavé droit. Règle de la perspective cavalière. Deux segments ou droites qui sont parallèles en réalité doivent être parallèles sur ma perspective cavalière. Donc, mes autres fientes vont être parallèles à la première que j'ai dessinée. J'en fais donc une autre au deuxième sommet, une troisième sur le troisième sommet. Vous remarquez que celle-ci, je l'ai fait en pointillé. C'est la troisième règle de la perspective cavalière. Et la dernière. Les traits ou les segments que l'observateur ne peut normalement pas voir, qui sont censés être cachés, vont être dessinés en pointillé. Et je fais enfin ma quatrième fiente, toujours parallèle aux trois autres. Pour terminer mon pavé droit, il ne me reste plus qu'à relier proprement mes fientes en pensant à faire en pointillé les traits qui sont cachés. Donc, en pointillé pour celui-ci, puisqu'il n'est pas observable. Celui-là, on le fait en trait plein puisqu'il est visible. De même pour celui du dessus. Et le dernier, en pointillé. Un petit rappel des trois règles de perspective cavalière. La première, une des faces doit être en face de l'observateur et soit aux vraies dimensions, soit à l'échelle, donc avec la vraie forme de la face. Deuxième règle, les fientes sont réduites, donc ce qui nous permet de voir en profondeur. Troisième règle, les traits qui sont parallèles dans la réalité, donc segment ou droite, sont aussi parallèles dans la perspective cavalière. Et quatrième règle, les segments ou droites qui ne sont pas visibles sont faites en pointillé. J'espère que tu as tout compris. N'hésite pas à revoir la vidéo si besoin. Et à bientôt en classe.